Bonjour, je m'appelle Jean-Luc David, je suis le président de l'association qui s'appelle Scénar Polyglotte. Et aujourd'hui, j'organise le Forum des langues du monde du Grand Paris Sud, qui a pour but de réunir un maximum d'associations de langues et de cultures étrangères afin de créer un partage des cultures et des langues. Et à la fois montrer aux gens du territoire quelles sont les possibilités pour apprendre une langue par tous les moyens du bord, soit de façon autodidacte, soit en pratiquant, comme nous le faisons dans notre association, par des cafés polyglottes, soit par des associations qui enseignent des langues comme la RIM, qui enseigne 9 langues et qui se trouve à Melun. D'autres associations utilisent le jeu pour pouvoir apprendre, et d'autres encore utilisent comment dirais-je, la danse, le chant. Donc c'est tous les moyens qui nous sont donnés pour entrer dans une langue étrangère ou sa propre langue, puisqu'on fait aussi français langue étrangère. Et pas que nous d'ailleurs, la RIM le fait aussi. Il y a aussi la langue des signes qui est représentée aujourd'hui par un stand. Et donc voilà, donc on essaye d'animer ce forum par des danses, du chant, des saveurs aussi culinaires. Donc c'est de goûter par les papilles des langues et puis et de délier nos langues aussi par les discussions des cafés polyglottes. Alors, nos cafés polyglottes sont faits toutes les semaines, tous les samedis, et on bouge souvent. On va de Melun à Comblaville au niveau des cafés polyglottes, souvent dans des médiathèques ou des petits cafés-restaurants, comme l'Astro Café par exemple à Melun. À Comblaville, c'est la médiathèque de Comblaville. À Moissy, ça sera à la Rotonde. À Savigny, c'est à Prévert. À Nandy, c'est à la bibliothèque de Nandy. À Lieu-Saint, de temps à autre, on fait en collaboration avec une pièce de théâtre ou un concert. Voilà, et le forum, par contre, on le fait que tous les 2 ans. Bonjour, alors je me présente, Tina Ngal. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Alors, à ce forum, je suis venue exposer la culture littéraire, notamment ce recueil de contes qui s'appelle L'aube de la modernité, un recueil de contes Mboun tiré donc de cette histoire sur les thèmes sociétaux. Et ce recueil est facile à lire, il est destiné à tout public, à la jeunesse et aux adultes.
L'idée, c'est en fait de revenir à nos valeurs premières qui se perdent aujourd'hui dans l'humanité. Par exemple, et l'alma mater de toute l'humanité, nous avons beaucoup de potentiel, mais le premier potentiel, ce sont les femmes. Et j'aimerais justement que nous arrivions à ce que dans l'institution, nous ayons beaucoup plus de femmes. L'autonomisation, elle est de fait, ce n'est plus le combat d'aujourd'hui. Les femmes sont déjà autonomes, mais il faut mécaniser chacune de leurs actions. Voilà. Et j'espère que, voilà, c'est ça. Un contact, j'ai ma page Facebook, Tina Ngal, T-I-N-A-N-G-A-L, et Tina Ngal, écrivaine. Voilà, si vous voulez m'écrire aux éditions L'Harmattan, c'est possible. Je reçois aussi mes courriers de mes lecteurs, de mon fan club aux éditions L'Harmattan. Voilà. Et j'espère vous voir nombreux. Isabelle de Didacto, je présente aujourd'hui des jeux de société pour apprendre à parler anglais. Donc les plus célèbres, c'est Carta Toto anglais, de différents niveaux à partir de 6 ans. Des jeux de loto également, avec des fruits qu'on peut traduire dans plusieurs langues. Et puis je propose également plein d'autres jeux de société. On peut me contacter directement par téléphone au 06 22 37 77 91. Super. Le son est si bel. Oui, alors. Le automne basse, car à loin il fait. Mais j'entendais, ni en souriant, ni en volant, voici, voici. Les gens n'arrêtaient pas de crier, il est en souriant. Comme je vous disais, les secourants, ce sont des femmes qui retirent leur peau. Petite fille, lorsqu'on entend ça, on a peur. C'est un cheval, j'entendais les gens crier. C'est un chien, car l'histoire racontait que ces femmes secourants se transformaient en plusieurs bêtes. L'histoire raconte les mystiques. Bonjour, donc nous sommes Scénar Polyglotte. C'est complètement gratuit et ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent vraiment échanger sur différentes langues sont les bienvenues. Nous faisons aussi, nous intervenons quand il y a des manifestations. Et donc là, c'est le moment où nous proposons ce forum de langue pour permettre justement à toutes les personnes de cultures différentes de pouvoir montrer en tout cas leurs origines, leur culture, leur art. Voilà. Combien coûtait 2000 kilos de riz? 150. Combien coûtait 2000 kilos de riz? Alors, vous pouvez nous retrouver sur le Facebook Scénar Polyglotte, et vous pouvez nous joindre par email à scénarpolyglotte@gmail.com.